Je vous l'ai dit, messieurs, dames, Bandai va nous sortir du Bojack. Je pleure. Bon sang, des figurines qu'on réclame depuis je ne sais combien d'années. Bandai va enfin les sortir, je n'en peux plus. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui, on va se pencher sur les différentes petites annonces qui ont été faites par Bandai Spirits il y a quelques minutes maintenant. Et je le dis depuis maintenant, depuis 2022. 2023, pour moi, c'est l'année Bojack. Bojack Bojack, prêt à faire la bagarre, hein? Bojack qui débarque, Bojack qui veut péter des gueules. Vous l'avez vu, ça fait 2 ans, on a eu droit, maintenant 2 ans, à des Ichiban Kuji centrés sur les films. Et s'il y a bien un film qui est populaire auprès de la communauté Dragon Ball, c'est bien le film avec Bojack. Vous l'avez vu également, on nous a annoncé des figurines qui arrivent. La première, c'est Trunks de la gamme Solid Edge Works, excusez-moi. Et aujourd'hui, pour le mois de juin, Bandai dévoile une Gohan avec le Doggy, donc sa tenue orange, en Super Saiyajin et Super Saiyajin 2. Alors certes, c'est réutilisé. C'est de la figurine qu'on connaît. On va passer directement au gros plan, comme ça tu vois de quoi je parle. Tu vois, on est sur la gamme Solid Edge Works. Bandai a l'habitude de faire ça, surtout du côté des fesses, hein, F-E-S, la gamme fesses, où c'était centré sur les Goku. À chaque fois, on nous ressortait un Goku, mais avec des couleurs différentes, tiré soit du manga, soit de l'animé, etc. Et vous savez quoi? D'habitude, je suis pas friand de ce genre de délire, mais on a une figurine officielle, d'une taille raisonnable, de Gohan avec la tenue orange du film Bojack, je ne vais pas cracher dessus. Pour la simple et bonne raison que la figurine est fantastique, je vous ai fait le déballage sur la chaîne de ce Gohan-là en Super Saiyajin mais avec la tenue violette, la tenue orange Goku qui déchire machin etc. Je dis oui, ça va être une bombe atomique. Une bombe atomique. Vous avez le Gohan en Super Saiyajin 1, des égratignures sur le visage, la modélisation est impeccable, le rendu déboîte, on est sur du bon joujou qu'on adore. Et il y a bien évidemment le Super Saiyajin 2, que je ne possède pas. Alors, quand je dis je ne possède pas, il s'agit de la première version, avec la tenue violette, qui coûte aujourd'hui bonbon au Japon. Elle coûte hyper cher. Vous avez de la chance, la tenue violette, le Gohan Super Saiyajin 2 avec la tenue violette, est sorti dans vos rayons à un prix plus que raisonnable il y a quelques mois en arrière. C'est assez récent. Vous m'avez interpellé. Marty, nous on l'a dans les rayons, etc. Je vous envie. Hein, nous, c'est vraiment galère pour la choper. Mais celle-là, quand il y a une date de sortie précise, ça fait longtemps que j'ai pas fait du UFO Catcher. Hein. Ça fait 3-4 ans que j'ai pas fait du UFO Catcher. J'espère que j'ai pas perdu en skill, parce que je vais me rendre dans un game center et je vais faire un jeu de grue. Je la veux, je ne veux pas la louper. Et surtout, je veux pas la payer 60 balles. Bon sang, elle est trop puissante. Et je veux... Regarde, et pour rappel, il y a ça qui sort aussi, messieurs, dames. C'était dans mes attentes. C'est trop bien. Mais c'est chiant. On n'a plus de place, on n'a plus de thunes. Comment je vais faire, moi? Aidez-moi les gens. Le Trunks badass, cheveux longs, voilà, tenue qui déchire, machin, de l'espace, sur les Edgeworks. J'aime cette gamme. Je suis désolé de t'avoir craché dessus comme un vaurien. Mais aujourd'hui, je te fais un câlin, Bandai. Merci d'avoir repropulser cette gamme-là, de la porter à bout de bras, d'avoir changé de sculpteur. Je sais pas qui est en charge de nous vendre du rêve, mais aujourd'hui, on a de la figurine de Trunks comme ça. Bojack. Regarde le Gohan Super Saiyajin 2, t'entends la musique là? Bon, je chante mal, mais c'est pas grave, tu sens le décollage qui fonce vers Bojack pour lui péter la gueule. C'est trop puissant. Je suis en feu, messieurs, dames. Mais ça fait du bien. Quand il y a de bonnes annonces, quand il y a de beaux produits dans nos rayons, eh bien, on est en joie, on est content et c'est normal de l'exprimer.
Hein, pendant plusieurs années, on crachait la gueule de Bandai, Goku, Vegeta, Vegeta, Goku, Goku, Vegeta, on n'en pouvait plus. Aujourd'hui, on a des trucs comme ça, mais c'est fantastique. Fantastique. Elle finit bien évidemment à la maison, accompagnée de Trunks mode badass. Et concernant Bojack, je sens, mais venir l'Ichiban Kudi, je le dis depuis 2022, il y aura un Ichiban Kudi centré sur les films, et il y aura du Bojack dedans, je le vois venir vers septembre. Voilà, vers la rentrée, fin d'année. Comme à chaque fois, il se place là, Bandai. Pour les films, l'Ichiban Kudi de films, c'est fin d'année. Il nous annonce juin. Enchaînez la suite, messieurs, dames, enchaînez la suite. Bon, c'est pas fini, il y a d'autres joujoux qui ont été annoncés, à savoir, mais ça c'est le côté excitant, tu vois. Mais regarde tout ça, J-Cross Materia. J-Cross Materia, oui, mais du Dragon Ball vieillot qui déchire. Ça aussi, je suis content que Bandai écoute enfin les consommateurs, puisque on nous balance du vieux Dragon Ball. On n'est pas sur du Z, on n'est pas sur du GT, on n'est pas sur du Super, on est sur du vieux Dragon Ball. Bon, le problème, c'est que là, on n'a pas de dégradé. Hein, mais le moule, la modélisation du Goku qui rentre dans le tas, ce côté un peu joufflu, voilà, avec un menton assez prononcé, les cheveux qui partent à l'arrière, les yeux un peu décalés, un peu space, tu vois, il y a... C'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est excitant, ça donne envie de faire flamber la carte bleue. C'est des produits accessibles et bien réalisés. Voilà, quand c'est accessible, bien réalisé à des prix abordables, ben moi je signe tout de suite, prenez, voilà, je signe avec mon sang. Tiens, Marty Japan. Je veux. Bref, ça fait du bien, je la trouve vraiment top. Voilà, bon, la boulette, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. On en a l'habitude. J'espère qu'on pourra l'enlever, parce que au départ... il y avait Varrock à une époque qui disait oui les J-Cross Materia on peut tout virer etc, mais non en fait c'est 99% des figurines, il y a 1% de figurines où tu peux pas virer les effets en fait. J'espère que là on pourra dégager, sauf si comme à mon habitude je vais à Akihabara puis je vois que c'est mis en scène et tout, là je fais ah oui c'est joli. À chaque fois les images promotionnelles je dis ouais non c'est de la merde et tout, puis en final puis quand je vois ça en vitrine je fais oh putain en fait non c'est bien, il est pas dégueulasse l'effet et tout, mais quoi qu'il en soit c'est génial. Le Kamehameha avec les pieds, le Goku qui rentre dans le tas, enfin tu m'as compris, ça fait du bien de voir ce genre de produit. Et on termine avec une Clear Rise, une gamme pas très appréciée, et il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses, j'aime bien le regard du Trunks, vraiment j'aime bien, mais c'est pas non plus pompé l'up. Hein, autant craquer pour ce Trunks mode badass. Je tiens à le rappeler, cette gamme-là, c'est un effet translucide au niveau des vêtements, au niveau de la peau, au niveau des cheveux. C'est assez décalé. La modélisation, elle plaît pas. Moi, j'aime bien le visage, c'est tout. Il y a un problème au niveau du genou. Regardez-moi ce genou. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Trunks? Hein, on dirait une fente pour faire passer la carte bleue. Non mais c'est pas beau, hein. On est d'accord, c'est pas beau. Les jambes c'est carré et des petits pieds. Après le visage est bien déterminé, énervé, etc. À voir en vrai. Mais les Clear Rise, on est sur de la figurine, bah c'est moche et c'est beau. Par exemple le Gohan en Super Saiyajin, Great Saiyaman, tenue Great Saiyaman, elle est pas dégueulasse. Et quand tu vois les figurines qui ont été repeintes du coup par des professionnels, des amateurs, etc. qui sont vendues dans les box à Akihabara, franchement ça déboîte. Avec l'effet mat, les petits dégradés et tout, ça déboîte. Ah, les customs, ça déboîte. Donc à voir une fois la figurine customisée, on va dire ça comme ça. On continue cette fois-ci, mais là, faut sortir la carte bleue. Alors je trouve ça génial qu'on nous ponde du coup des figurines comme ça, de personnages dont on se fout à la base, mais au moins on propose aux fans et aux consommateurs des produits qui changent. Alors Rise, hein, on connaît cette gamme-là, hein, ce plastique un peu dérangeant à l'œil, je trouve, avec une peinture qui est souvent baveuse, mais comme je ne le cesse de répéter, c'est la peinture qui a été posée à la main, si je me souviens bien, donc c'est pas droit, etc. Le problème, et ça c'est mon avis personnel, c'est que quand tu mets plus de 300 balles dans une figurine, moi j'aime bien avoir de la qualité, j'aime bien avoir une figurine impeccable, même si elle est peinte à la main. Du coup, il y a beaucoup de défauts avec cette gamme-là, voilà. Mais le plus qui me freine, c'est vraiment le prix. Cependant, et comme vous pouvez le voir, on nous annonce Nail d'un côté et Mully de l'autre. Et pour ne pas changer, vous avez deux variétés de couleurs, de palettes de couleurs. D'un côté, des couleurs vives, très éclatante, typée un peu animée, de l'autre un peu plus terne, un peu plus posée, limite typée manga, j'ai envie de te dire. Donc figurine Nail qui fait dans les 30 cm, Mully dans les 20.
On est sur de la figurine en termes de modélisation, c'est propre. Même si les bras de Nail sont un peu space, je trouve qu'il y a un problème de proportion, surtout au niveau des mains, une petite main. Mais globalement, de toute façon, tu vas pas la mettre de dos, hein, c'est ça que je veux dire. Globalement, quand tu la mets de face, elle est pas trop dégueulasse. Alors, le prix, 28 600 yens. Pour moi, en tant que résident au Japon, c'est comme si je claquais 286 €. Vous faites votre conversion. Le taux de change bouge beaucoup en plus en ce moment, donc voyez-vous par vous-même en euros. Mais pour moi, en tant que résident, c'est comme si je claquais 286 € pour 2 figurines. 2 figurines où la qualité, bah, c'est variable, hein, c'est super variable. On a également aussi des petits dendés. Voilà, qui accompagneront ces figurines-là, qu'on peut retrouver sur Zim Online Shop à 28 600 yens. Voilà, les petits dendés, je crois que c'est pour les premiers arrivés, premiers servis. Voilà, si tu achètes, bah, du coup, tu reçois le dendé. Donc d'un côté, tu as 2 dendés, des dendés... alors, c'est dendé et Kalugo. Kalugo, voilà. Hein, c'est pas 2 dendés. Donc tu as le 2 dendés, à savoir... Oh là, faut suivre, alors excusez-moi. Donc, on va faire comme ça. Tu as le dendé violet et le dendé bordeaux. Donc, tu as 2 dendés. Et Kalugo, le petit Namek, d'un côté et de l'autre. Par contre, au niveau des couleurs, c'est vif d'un côté et foncé de l'autre. Concernant Kalugo. Mais dendé, on a du violet et de l'autre côté, du bordeaux. Après, la modélisation est sympathique. Elles accompagnent du coup les figurines. Pourquoi pas? Voilà, à vous de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de cette franchise-là, de cette gamme-là principalement, excusez-moi. Je sais que ça va finir dans la vitrine de certains collectionneurs, mais moi de mon côté, je trouve que pour le prix, c'est un poil abusé. Hein. Tu rajoutes un peu de thunes, tu peux te prendre de la résine qui déboîte. Mais vraiment. Hein, là, on est sur du plastique pas très plaisant et encore une fois, une peinture qui laisse souvent à désirer. Donc voilà, moi ce qui me chauffe principalement, et je pense que tu l'as compris mon jeune ami, il s'agit du Gohan ici en Super Saiyajin 2 qui déboîte absolument tout. Et puis c'est la seule figurine qui risque de me faire craquer en juin. J'imagine que Bandai n'a pas tout dévoilé. Il y aura d'autres surprises dans les parages à venir. Mais pour le moment, celle-là, je me débrouille. Je vais dans un Game Center, je fais un jeu de grue et j'embarque le Gohan en Super Saiyan 2 à la maison. Je ne veux pas la louper. Je vous laisse tranquille, vivement l'annonce de Bojack. Et franchement, si Bandai veut nous faire plaisir, sortez-nous les Chiban Koji centrés sur Bojack et sa clique. Gokua en ligne de tête, tout devant, s'il vous plaît. Hein, vous les mettez tous, hein. Bojack, ses potes. Je crois que j'achète une boîte complète. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!